Bien ou quoi les guys? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un tutoriel Photoshop. Et aujourd'hui je vais vous apprendre comment détourer un personnage, un objet. Pour le coup je vais prendre comme exemple un personnage. De toute façon c'est la même façon de détourer. Donc on va utiliser deux méthodes. Une méthode plus précise qui va être la plume et une méthode moins précise mais plus rapide, ça va être la sélection rapide. Juste avant de t'expliquer comment détourer une image ou un personnage sur Photoshop, je tiens juste à te demander de t'abonner, à lâcher un like, ça m'aide beaucoup. Au moment où je tourne la vidéo, je suis à moins de 200 abonnés, donc si vous pouvez m'aider à atteindre les 1000 abonnés, ça serait parfait. Merci, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, j'ai pris une image avec 4 personnages. Imaginons que je veux détourer Tintin. Donc je prends la sélection rapide qui est juste ici. Donc outil sélection rapide, hop, je la sélectionne. On peut modifier la largeur. Donc je vais prendre une plutôt petite largeur. Et hop, je sélectionne. Je fais juste clic gauche, je reste appuyé sur le clic gauche et je sélectionne partout où je veux. Là par exemple, ma sélection rapide est trop grande. Donc je vais la réduire un peu. Je zoome et je clique. Parfait. Les bras, il manque les bras. Et tac. Et la main, voilà. Là, on a tout notre Tintin. Sauf qu'il y a, vous voyez que là, il y a une partie blanche qui a été sélectionnée. Pareil pour ici. Donc, il va falloir la désélectionner. Comment on va faire? On va rester appuyé sur Alt. Donc, Alt. Vous voyez que le plus s'est transformé en moins. Et on clique. Et ça désélectionne. C'est le même principe. Hein. On fait Alt. Et on, bon, là, je vais réduire la largeur. Alt. Et on sélectionne. Parfait. Là, vous voyez, le Tintin a été sélectionné. On peut sélectionner aussi le Milou. Voilà, le Milou a été sélectionné. Donc là, regardez, si j'inverse la sélection et je supprime ce qu'il y a autour de la sélection, on n'aura plus que le Milou et le Tintin. Bon, vous voyez que la sélection, par exemple, là, j'avais pas vu, mais ça n'avait pas sélectionné la main. Donc ça, il y a quelques défauts, par exemple, dans la sélection rapide. J'aurais dû faire plus attention. Je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer directement à l'outil plume. Donc l'outil plume, ça va être un outil plus précis, mais beaucoup plus long. On va juste devoir détourer à la main le contour. Donc hop. En fait, tu fais juste des tours. Mais c'est beaucoup plus long. Par contre, c'est beaucoup plus précis. Si vous cherchez un travail de qualité, c'est cet outil-là qu'il va falloir utiliser. Je vais le faire et on se retrouve dès que j'ai fini. Ça va pas vous embêter. Ok, donc là, j'en suis à mon dernier point. Voilà. À la fin, ça va vous mettre une plume avec un petit rond. Vous cliquez sur voilà et ça va vous faire le trait un peu de toute la sélection. Maintenant, si je veux faire Milou, bah je fais Milou. Bon là j'ai un peu la flemme de faire Milou. Hein. Comme ça le contour. Et hop, je vais pas le faire. Là, vous avez juste à faire clic droit avec la plume, définir une sélection, rayon 0 pixel, lycée non. Ok, ça va faire une sélection autour de Tintin. Maintenant, vous faites hop, il y a plusieurs techniques. Soit vous voulez supprimer le contour, donc vous faites sélection, intervertir et vous supprimez. Donc là, on n'a plus que Tintin. Mon détourage était moyen. Donc voilà, forcément, hein, l'oreille qui est un peu partie. Là, vous pouvez corriger ça à la gomme, hein, bien sûr. Soit vous voulez créer un calque copié. Donc vous sélectionnez la sélection rapide, vous faites clic droit, calque par copier. Et là, regardez, on n'aura plus que le Tintin, mais on aura aussi tous les trucs. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ça peut servir par exemple à faire, vous écrivez un texte, hop, on va mettre ça en rouge, Tintin, on met Tintin comme ça, on met Tintin en dessous le Tintin qu'on a copié, et voilà, Tintin sera au-dessus du texte. Donc voilà, là il y a deux Tintins, bon, je vais pas bouger sinon c'est un peu bizarre, mais vous voyez bien que Tintin est au-dessus du texte, et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça a été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un like si le tutoriel vous a plu. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!